Mais avez-vous une petite préférence? On l'a déjà dit tout à l'heure. Pour un genre, Non, t'as dit que tu te reviendrais sur ça. De quoi? J'ai dit que je revenais dessus? Ouais. Oui, qu'on a... Je suis... Oui, on appelle ça pansexuel. En fait. Oui, elle peut sortir avec des hommes, ou avec des femmes, ou avec des trans. C'est ça? Oh le raccourci complet quoi. Non, pansexuel, c'est-à-dire que j'ai pas de préférence de genre, ni de sexe, ni de genre, c'est plutôt à la personnalité. Ouais. Voilà. Je crois que tu as d'autres questions. Non, il y a d'autres... Non, c'était la dernière page. Bon, bah c'est bon. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Est-ce qu'après on peut revenir sur un truc? Tu veux peut-être me poser des questions, toi? Comme quoi? Je sais pas. Pas spécialement. Pas spécialement? Non. Bah non, de toute façon, toutes les questions, je les ai déjà posées. Oui, voilà. Si, je vais peut-être revenir sur les hormones. Je vais pas trop parler des hormones. Fais-toi ce donc que je tu prends veux. des oestrogènes et de la progestérone. Donc la progestérone, c'est pour développer... ça développe les... comment on peut dire ça? Ça développe les tissus. Voilà. Je pense que ça se voit d'ailleurs un peu. Peut-être avec le contre-jour, ouais. Bon, c'est ma brassière qui fait un peu ça. Et les oestrogènes, en fait, c'est pour tout ce qui est affinement de la peau et puis la pigmentation, la pilosité, tout ça. Ouais. Après, le visage, c'est mon gros problème. C'est ma dysphorie, elle vient aussi une partie de là, quoi. Donc la dysphorie, c'est le mal-être. Quand certains mal-être, ça vient surtout de ma barbe. Voilà. Quand je me serais débarrassé de ma barbe, c'est mieux. Ouais. Voilà. Après, comme je fais pas un parcours médicalisé dit standard, du coup, voilà. Parce que quand je suis passé devant le psy, ça s'est très mal passé. Travail. Ouais. Le mec, il ricanait, quoi. J'ai raconté ma vie, il ricanait. Pour lui, c'était pas normal. J'avais envie de le claquer. Bon, ça va, pas tous les psychiatres ne sont pas comme ça. Hein, on va pas généraliser. Non, j'ai une copine trans qui me disait ouais, mais dis pas que tous les psychiatres sont comme ça quand même, parce que non, je généralise pas. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aller voir une psychologue. Les psychologues, ils sont beaucoup plus compréhensibles, mais comme c'est pas des médecins, voilà. C'est bien mon cas. Non, c'est vrai que de toute façon, toutes les deux, ouais, ça a beaucoup changé. Même Morgane, elle est plus apaisée, elle est plus sereine qu'avant quand on s'est séparés. Pas au début, on se foutait sur la gueule, forcément. Elle a eu du mal, mais maintenant. Pour tout le monde, hein, voilà. Après une séparation, c'est pas facile. Non. Même à l'école, pour vous dire qu'elle va chercher Morgane, ça se passe très bien. On peut parler de ça par contre. Oui, ça, c'est vraiment intéressant. Parce que. On parle des petites campagnes et des endroits un peu ruraux où les gens sont des rustres et tout ça. Je n'ai jamais eu une seule réflexion. Non. Il y a eu quelques regards, et encore, ce même pas des regards méchants, quoi. C'est plutôt des regards de curiosité. Voilà, de curiosité. Ils se questionnent un peu. Vous savez que moi, quand j'ai commencé au mois de septembre l'année dernière à travailler, je vous ai dit que Morgane, elle avait des difficultés à dormir, qu'elle était vraiment pas bien, qu'à l'école, ça se passait mal. Marlène, elle croyait que c'était à cause d'elle, parce que c'était en transe. Et en fin de compte, une transe. Je sais pas pourquoi j'ai tout en un. Non, c'est une. Et en fin de compte, ils sont aperçus que ce n'est pas à cause de Marlène, que c'était à cause de moi. Parce que je travaillais. Et que comme j'ai passé, depuis qu'elle est née jusqu'au mois de septembre, qu'avec elle, elle n'avait pas supporté que je travaille. Mais même le directeur, on lui a dit que c'était en transe. Une transe. Mais je te reprends il y a 2 minutes et tu refais la même erreur. Mais à chaque fois je dis un, j'arrive pas à dire une. À sa maîtresse, on l'a dit aussi, et ça s'est très bien passé. Hein. Il n'y a jamais eu de problème. Non, c'est des gens tolérants. Surtout qu'en plus, c'est un. Donc toi, t'habites là où il y a son école, tout ça, c'est un quartier, quoi. C'est la banlieue, voilà, super, la mini banlieue de chez nous, quoi. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus aussi, parce que en plus, c'est d'actualité. C'est vrai qu'on parle beaucoup des musulmans ou de l'intolérance, comme ça. Dans son école, il n'y a que de ça. Oui, mais c'est pour ça que j'ai précisé que c'était un quartier, tout ça. Et que du coup on m'a très bien accepté. D'ailleurs mes collègues de travail qui sont musulmans, c'est les premiers à m'avoir genré comme il faut et à avoir utilisé mon prénom. Ouais. Voilà, c'est bien de le préciser parce que je pense que
on dit des gens, on dit quoi que ce soit, mais finalement, c'est peut-être les plus tolérants, au final, des fois. Mais c'est hier, non, avant-hier, j'avais fait un live où on a parlé beaucoup de gays, de lesbiennes et trans. Et comme moi, je leur ai dit, j'en ai rien à faire de la personne comment elle est. Le principal, c'est qu'elle soit heureuse. Heureux ou heureuse. Après, le reste, j'en ai rien à foutre. De toute façon, il le sait, dans ma famille, oui, elle aussi. Oui, des fois, je me trompe encore. Ah, mais je te reprendrai à chaque fois que tu elle le sait très bien que dans ma famille, j'ai un oncle qui est gay, elle a vu. J'ai ma cousine qui est lesbienne, non, tu l'as pas vue. Non. Et mon père, il a un cousin qui est trans aussi, que c'était un homme, maintenant c'est une femme. Tu l'as pas connu. Non. Mais même tu vois, dans ma famille, quand je lui dis que maintenant elle était un trans, mon père m'a dit bah, c'est très bien qu'elle soit heureuse. Une trans. Quoi, une elle, j'ai dit. Non, elle était un trans. Mercredi. Ouais. Mais ça s'est très très bien passé. Oui. Il n'y a jamais eu de problème. Même quand j'ai revu ta belle-mère, il n'y a pas si longtemps. Oh, c'était mignon. Ouais, c'était mignon. Elle a fait oh, qu'est-ce que tu es belle. Mais même avec ta maman. J'adore. Ouais. Avec ta mère, ça va. C'est compliqué. On en remettra. Oui. Oui, non, parce qu'il y a Pépette qui est là, comme vous savez que je veux pas qu'elle soit dans les vidéos, bah elle attend. Oui. Et puis t'as beau lui dire attends qu'on ait fini. Non, vous savez très bien comment elle est. Ah voilà, t'as quelque chose à dire d'autre? Non. Après ça me reviendra et ce sera trop tard, mais bon tant pis. Non, mais voilà. J'espère que bon, ben, cette vidéo vous aura plu. Certes, elle est plus longue que d'habitude. Que vous aurez compris un peu mieux l'histoire de Marlène. Et voilà. Mais moi, de toute façon, je vous reprendrai un live demain soir. Comme ça, vous aurez le temps de voir la vidéo. Pour voir ce que vous en pensez. Parce que les commentaires seront supprimés. Comme je vous ai déjà dessus parlé. Ouais. On la vie des gens, on s'en fout. Comme tu veux. Non, c'est que on est sur internet. La bienveillance, elle est morte. Alors voilà. Je vous en parlerai jeudi en live sur Instagram. Je vous marquerai l'heure et tout. Sur ce, ben moi je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo les choupinous. À bientôt. Bisous. Ciao.